Bonjour, aujourd'hui un thème intéressant, vraiment un thème d'émission intéressant. Est-ce que nous avons en tant que croyants autorité sur les autres? Et aujourd'hui, c'est donc notre invité Audrey Mac qui va nous en parler. Avant cela, un petit passage et un petit rappel dans l'histoire de la vie de Samuel et de Saül. Un jour, le Seigneur va dire à Samuel, au prophète Samuel, je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'exécute pas mes paroles. Samuel va prier, il va aller voir Saül qui va dire à Samuel, eh bien, j'ai vraiment accompli toute la volonté, la parole de l'Éternel. Et Samuel va lui montrer que bien sûr, il ment, il n'a pas accompli la volonté de Dieu et qu'il va lui rappeler lorsqu'il était petit à ses yeux. Alors il est devenu chef des tribus d'Israël et c'est le Seigneur lui-même qui lui a donné l'autorité, qui lui a donné l'onction comme roi sur Israël. Et finalement, Saül va se détourner de la volonté et des paroles de l'Éternel, il ne va pas les accomplir. Et Samuel va dire à Saül, je ne reviendrai pas avec toi, alors que Saül va vouloir être honoré devant le peuple. Samuel va dire, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui la royauté d'Israël pour te l'ôter, et il la donne à l'un de tes proches qui est meilleur que toi. Et il est écrit que Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. C'est Dieu qui donne l'autorité. Et je veux vous encourager, avec l'autorité que vous avez reçue de la part du Seigneur, à l'exercer avec justice, à l'exercer avec le cœur de Dieu. Saül a essayé de prendre autorité sur le prophète Samuel en déchirant son manteau, en déchirant son vêtement, mais on ne peut déchirer, on ne peut saisir l'autorité que Dieu a donnée à une autre personne, que chacun marche selon l'autorité qu'il a reçue de Dieu. C'est important que vous puissiez marcher dans le cadre d'autorité qui est le vôtre et à la place que Dieu vous a donnée. Et c'est important de marcher dans cette autorité avec obéissance selon le cœur de Dieu, puisque la rébellion vaut bien le péché de divination, que nous puissions, en tant qu'hommes et femmes de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu, enfants de Dieu, marcher avec obéissance pour le Seigneur et marcher dans une autorité cadrée par la parole de Dieu, dans la justice et dans l'amour, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse d'une bonne façon dans votre vie, d'une façon saine et d'une façon sainte. Alors Audrey, on te laisse aussi répondre à cette question. Est-ce qu'on a autorité sur les autres? Très bonne question, n'est-ce pas? Vraiment. Merci, Jérémie. Mais nous allons parler aujourd'hui de la juridiction. Vous savez que la parole juridiction, c'est une parole qui va avec autorité. Et c'est quoi la juridiction? La juridiction, c'est la limite à l'intérieur de laquelle nous pouvons exercer l'autorité. Mais vous avez tous peut-être rencontré des policiers, on en a parlé dans les émissions précédentes. Un policier a reçu, on lui a délégué une certaine autorité, mais elle est limitée à une certaine région, n'est-ce pas? Si vous êtes policier au Québec, vous n'allez pas pouvoir aller au Congo et exercer votre autorité au Congo. Non, c'est cette autorité qui vous a été déléguée et selon dans certaines limites. Et alors nous devons connaître les limites dans lesquelles nous sommes appelés à exercer l'autorité. Ah mais vous savez, vous vous rappelez, dans Matthieu 8, verset 9, cet homme qui était un centenier, un homme d'autorité, et il a dit à Jésus, moi aussi, je suis un homme placé sous autorité, et l'autorité d'autrui, ayant sous moi des soldats. Je dis à l'un va, il va, à l'autre vient, il vient. Fais cela et il le fait. Qu'est-ce que ce soldat ou ce centenier, cet homme qui avait un certain grade, qu'est-ce qu'il nous révélait? Qu'afin qu'il puisse exercer l'autorité, pour dire à un soldat va et il allait, et vient et il venait, pour pouvoir le faire, il devait d'abord comprendre qu'il devait se soumettre à son autorité supérieure. Et voyez, Jésus, lui, faisait la même chose. Et pourtant, il était le Fils de Dieu. Jésus ne faisait jamais rien de sa propre initiative, sauf ce qu'il voyait le Père ou qu'il entendait du Père au travers du Saint-Esprit. Il se soumettait à la volonté de Dieu et du Père, n'est-ce pas? De la même manière, vous et moi, nous avons vu
que nous avons reçu toute autorité, nous avons vu notre position d'autorité au-dessus du diable, mais nous devons être aussi des personnes qui sommes prêtes et disposées à nous soumettre à l'autorité qui est au-dessus de nous. Voyez, on doit d'abord savoir que cette autorité qui nous a été déléguée, la volonté de Dieu et du Père, ce n'est pas pour que nous exercions l'autorité sur les autres, leur propriété. Voyez, si par exemple, moi j'ai une maison, je ne peux pas aller dans votre maison, tout d'un coup, je n'ai pas autorité dans votre maison. Je ne vais pas aller tout d'un coup repeindre les murs, changer les meubles et faire du n'importe quoi. Non, c'est vous qui avez autorité sur votre maison. Moi, j'ai autorité sur ma maison. Si je veux repeindre ma maison, alors je peux le faire, car j'ai autorité sur ma maison. Mais le point que j'essaie de faire ici, c'est que nous n'avons pas l'autorité sur la propriété des autres. Amen. C'est pour cela, vous vous rappelez, dans Marc chapitre 5, versets 40 à 41, quand Jésus a voulu ressusciter une petite fille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a emmené le père et la mère avec lui. Il est rentré dans la chambre, il a fait sortir tout le monde, mais il ne l'a pas fait sans la permission du père et de la mère. Ils étaient là, ils étaient présents. Ça nous montre en fin de compte que Jésus a exercé l'autorité, mais il l'a fait dans la maison de quelqu'un d'autre avec la permission de la personne qui avait autorité sur cette maison. Voyez, Jésus ne faisait pas du n'importe quoi, même s'il était le Fils de Dieu. Lui respectait l'autorité des personnes dans leur maison. Et de la même manière, nous devons le faire. Nous n'exerçons pas cette autorité pour contrôler les autres, pour soumettre et rabaisser les autres. Non, comme Jérémie l'a si bien dit, cette autorité, elle nous a été donnée et nous devons le faire dans la justice avec le but d'aimer les autres, d'aider les autres, pas de contrôler et d'avoir notre propre désir et de faire de ce que l'on veut. J'espère que vous voyez et comprenez cela. Ça veut dire que nous n'avons pas également l'autorité sur la volonté des autres. Vous savez, Jésus, quand il voulait guérir les personnes, souvent, ou chasser les démons, il voulait avoir, si vous me permettez, leur permission. Comme il disait toujours, s'il rencontrait quelqu'un qui avait besoin de guérison, il disait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. Ou que ce soit fait selon ce que tu veux. Parce que Jésus n'allait pas guérir les gens à l'insu de leur volonté. Il n'allait pas libérer les gens à l'insu de leur volonté. Moi, c'est pour ça que je dis toujours, quand des gens viennent vers moi, ils veulent que je prie pour un tel, et je leur dis, qu'est-ce que cette personne veut? Amen, alléluia. Ou qu'est-ce que vous voulez? Nous devons faire comme Jésus l'a fait. Nous ne pouvons pas utiliser notre autorité pour contre-attaquer ou changer la volonté de quelqu'un. Dieu nous a créés avec un libre arbitre, avec une volonté. Dieu lui-même ne va rien faire contre notre volonté. Voyez, même si Dieu est Dieu tout-puissant, il ne va pas vous forcer à être sauvé. Il ne va pas vous forcer à être guéri. Il ne va pas vous forcer à être libéré. Il ne va pas agir contre votre volonté. De la même manière, nous ne pouvons pas et nous ne devrions pas utiliser cette autorité qui nous a été confiée. Nous ne devrions pas exercer cette autorité pour manipuler ou contrôler la volonté de quelqu'un. Nous ne pouvons pas le faire. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. On voit Matthieu 20, 31, Jésus s'arrêtant les appela et dit, « Que voulez-vous que je fasse ?» Allez, Jésus n'allait rien faire au-delà de leur volonté. Et vous savez, cette autorité, quand on a parlé d'autorité aussi, on a parlé, vous avez entendu, de soumission. Nous ne pouvons faire, cette autorité ne peut pas s'exercer au-delà de la parole. Il y a un verset dans Jacques 4, 7, c'est un verset que l'on utilise très souvent au sujet de l'autorité, où on a vu résister au diable, il s'enfuira loin de vous. Mais on oublie, on omet très souvent la première partie du verset qui est « Soumettez-vous à Dieu ». Alléluia. Nous devons apprendre à nous soumettre à Dieu afin de pouvoir exercer l'autorité contre le diable. Vous avez entendu? Cette autorité, ce n'est pas contre les gens, contre les autres, ou pour usurper l'autorité de quelqu'un d'autre. Non, cette autorité, on doit se soumettre à Dieu pour résister au
diable. Alléluia. Pas aux gens, au diable. Dans Jean 1,1, on a vu là l'importance, comme Jésus, d'apprendre à se soumettre à Dieu pour pouvoir exercer notre autorité. Savez-vous que Dieu est la parole? Jean 1,1. Au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jésus est la parole vivante, le logos. Alléluia. Et cette autorité, nous devons l'exercer dans les paramètres de la parole avec un grand P, de la volonté de Dieu avec un grand V. Alléluia. Vous savez, c'est ce que Jésus aussi a fait. Vous vous rappelez dans Luc chapitre 4, quand Jésus a été tenté par le diable, qu'est-ce que le diable a essayé de faire? Il a un peu essayé de manipuler la parole, de traficoter la parole, si je peux le dire ainsi, pour essayer de faire tomber Jésus dans le panneau. Il a essayé d'utiliser la parole en disant, si tu es le Fils de Dieu, tu peux te jeter d'ici en haut, d'ici en bas, et Dieu va te reprendre, te ramasser avec sa main, car il a dit qu'il aurait les anges autour de toi. Mais je vais lire le verset, je ne veux pas le transformer. Allez, le diable l'amenait à Jérusalem, le plaça sur le faîte du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, et car il est écrit. Voyez, il a utilisé la parole pour manipuler la parole, et il a dit, il donnera des ordres à ses gens à ton sujet pour te garder, et ils te porteront sur leurs mains de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Le diable a essayé d'utiliser la parole pour contrôler, pour faire tomber Jésus, amen, pour le tenter à exercer une autorité et au-delà de la parole. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Alléluia. Jésus a répondu et il est resté dans les paramètres de la parole. Et il a dit, il est dit dans la parole, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Je me rappelle d'un exemple, et c'était un exemple vrai, c'est ça qui est malheureux. C'est une dame qui a utilisé la parole. Elle a exercé son autorité selon Marc 11, 23. Quiconque parle à la montagne, elle voulait se marier avec un homme de Dieu qui est très connu, très réputé. Et cette femme voulait se marier. Elle a utilisé la parole. La parole dit que tu pourras avoir tout ce que tu désires. Et quiconque parle à la montagne et lui ôte de se jeter dans la mer, ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il se verra, il le verra s'accomplir. Le problème, c'est que cet homme était déjà marié. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a parlé à la montagne, cette femme, cette épouse. Elle lui a commandé de se jeter, de ôter, de partir, de mourir, parce qu'après tout, cet homme devait être son mari. Ça, ce n'est rien d'autre que de la sorcellerie. Vous ne pouvez pas utiliser l'autorité et là, au dehors de la parole. Dieu, ce n'est pas sa volonté dans la parole de regarder le mari de quelqu'un d'autre et d'ordonner que cette personne soit débarrassée du milieu. Alléluia, pour qu'elle puisse... J'en rigole parce que ça a l'air tellement flagrant, tellement drôle, mais c'était vrai. Il y en a certains peut-être parmi vous, vous pensez j'ai autorité, alors je vais utiliser mon autorité pour faire ceci, pour faire cela, pour contrôler, pour... Non, non, non. Voyez, cette autorité ne va fonctionner que dans les paramètres ou dans l'autorité de la parole. C'est pour ça que c'est important, mes amis, de connaître la parole, de fonder notre vie dans le rocher de la parole. La parole, c'est comme un plomb, une ligne à plomb. Alléluia, pour nous garder là, dans l'équilibre de la parole, n'est-ce pas? Et aussi, j'aimerais rajouter, alléluia, que cette autorité, on ne peut l'utiliser aussi en étant soumis au Saint-Esprit. On a vu qu'on doit se soumettre à Dieu qui est la parole et aussi au Saint-Esprit. Vous savez, c'est ce que Jésus faisait. Comme je l'ai dit auparavant, Jésus ne faisait rien que de sa propre initiative, seulement ce qu'il voyait, ce qu'il entendait, ce que le Saint-Esprit lui révélait. C'est pour ça que Jésus, dans son ministère, ne faisait jamais les mêmes choses de la même manière. Des fois, il crachait dans les yeux de quelqu'un, une autre fois, il leur dit « va te montrer au prêtre », une autre fois, il lui dit « va te tremper dans la rivière », ou une autre fois, il leur disait « lève-toi et marche ».
Voyez, pourquoi? Parce qu'il était à l'écoute du Saint-Esprit. Il exerçait son autorité en étant guidé par le Saint-Esprit. Et nous, mes amis, nous devrions faire la même chose. Dans Matthieu 12, verset 28, Jésus dit, « Mais moi, si je chasse les démons, c'est par l'Esprit de Dieu. Alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. » Qu'est-ce que ce verset veut dire? Que Jésus exerçait l'autorité en étant à l'écoute du Saint-Esprit et par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous devrions faire la même chose. Vous savez, je me rappelle un témoignage d'une dame son cœur était bon, elle voulait aller évangéliser, aller dans un quartier très dangereux. Donc elle y est allée. Alléluia. Et elle a pris sa Bible dans la voiture et elle a prié. Elle avait des petits prospectus et puis elle était prête pour aller évangéliser. Mais alors qu'elle est derrière son volant, les mains sur le volant, elle a senti à l'intérieur d'elle-même comme un petit quelque chose qui l'a dérangée à l'intérieur. Mais elle a ignoré, on dit non, je déclare au nom de Jésus. Elle a parlé le psaume 91, le psaume de protection. Elle a dit, rien ne me nuira au nom de Jésus. Alléluia, je suis sous les ailes du très saint. Là, là, là. Et vous savez, elle est allée dans ce quartier. Qu'est-ce qu'elle s'est passé? Elle s'est fait taper dessus, on lui a tapé dessus, on lui a volé son sac à main, on l'a battue, et elle est rentrée à la maison fâchée en se disant mais pourquoi tu m'as pas protégé, Dieu? Non, 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 attendez. Pourquoi est-ce que tout d'un coup son autorité n'a pas fonctionné? Elle a prié avant, elle a exercé autorité. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'elle ne s'est pas soumise à la direction du Saint-Esprit qui, lui, dans sa grâce et son amour, essayait de l'avertir. Ne va pas, n'y va pas, reste ici. Et voyez, ce manque de paix et ce malaise qu'elle a ressenti à l'intérieur, c'était le Saint-Esprit qui essayait de l'arrêter d'aller de l'avant. Et c'est pour cela que son autorité n'a pas fonctionné, parce qu'elle ne s'est pas soumise à la direction ou à l'autorité du Saint-Esprit. Voyez, comme tout ce centenier, nous sommes des personnes sous autorité, sous l'autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit et de la parole. Et nous devrions être soumis à cette autorité. Alors là, mes amis, nous allons pouvoir résister au diable et il va devoir s'enfuir loin de nous. Alors j'espère que vous avez compris que cette autorité, ce n'est pas pour faire du n'importe quoi, pour contrôler et pour aller au-delà de la volonté des autres. Amen, non. C'est pour rester dans les paramètres de notre juridiction, qui est la parole, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors j'espère que cela vous a béni et on se revoit bientôt. Amen, merci Audrey. Oui, en effet, c'est tellement, tellement important. Il y a des gens qui, dans la prière, font comme de la sorcellerie, et prennent autorité sur les biens des autres, comme tu l'as partagé. Et par rapport au fait de prendre autorité sur les autres ou d'avoir l'acceptation, le droit d'agir dans la vie des autres, cette nuit, j'ai fait un rêve et j'étais dans un endroit, il y avait plusieurs personnes et j'ai vu des branhamistes. Je ne sais pas si tu connais les branhamistes. En tout cas, ce sont des gens qui suivent les enseignements du prophète Branham. Ah oui, oui. Et donc, il y avait, entre autres, un couple et une femme qui étaient là, et j'étais à côté d'eux, et j'étais un peu fâché à l'intérieur parce que je savais qu'ils étaient liés par un esprit de mensonge. Donc, j'ai commencé à prendre autorité sur, d'abord, la femme qui était là, contre l'esprit qui était sur elle pour qu'elle soit libérée. Mais je n'ai pas demandé à la femme, je l'ai fait comme ça. Ça m'est arrivé au début de ma conversion, d'ailleurs, quelques fois. Et donc, la femme, tout de suite, l'esprit a commencé à se manifester. Et je voyais, elle était comme ça, en ouvrant la bouche, grand. La délivrance commençait et ça ne fonctionnait pas. Et dans le rêve, je ne comprenais pas pourquoi. Et alors là, je me suis dit, je vais lui poser des questions. Et j'ai commencé à poser des questions à cette femme et à ce couple. Est-ce que vous croyez que le prophète Branham ne s'est jamais trompé? Elle m'a répondu, non, je crois qu'il s'est déjà trompé. Est-ce que vous croyez que les enseignements du prophète Branham sont aussi comme la parole de Dieu, avec autant d'autorité, d'authenticité que la parole de Dieu, comme si c'était Jésus lui-même? Et la personne a dit non, ce n'est pas comme si c'était Jésus lui-même qui parlait, puisque pour plusieurs, ils croient que c'est vraiment comme la parole. Et bon, il y a eu plusieurs questions comme ça que j'ai pu poser, et après, la personne pouvait être délivrée. Il fallait que la personne puisse
peut-être me donner le droit, la liberté de pouvoir prier pour elle et en être libéré. Et je crois aussi que c'est pour quelqu'un aujourd'hui, je ne savais pas à quel moment je pouvais partager cela. Je crois que c'est le moment pour plusieurs et particulièrement pour des branhamistes ou un branhamiste ou une branhamiste peut-être qui m'écoute aujourd'hui. Je veux vous encourager à pouvoir rentrer en vous-même et c'est seul l'Esprit qui peut faire cela pour vous ouvrir les yeux. Personnellement, je ne suis pas, je sais pas, sourdrilliste ou tunaciste ou castanouniste ou maquiste, mais je suis un enfant de Dieu et il est important de suivre le Seigneur et c'est lui, le Seigneur, que nous devons suivre. Quand j'ai rencontré à l'époque Gwen, qui est devenu mon beau-frère, il suivait à l'époque les Rastas. Et les Rastas, Farien, croient en un homme qui s'appelle Élie Sélassié, qui serait comme la réincarnation de Jésus et qui revient, etc. Ils suivent cet homme-là et ses enseignements, et plusieurs ont un cadre de cet homme dans leur maison, comme certains ont un cadre de Marie ou une statue de Marie. Et ils suivent ces personnes-là. Et aujourd'hui, plusieurs d'entre vous, vous devez abandonner les faux enseignements et abandonner les doctrines que vous avez suivies et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et je vous encourage à rentrer en vous-même et à demander au Seigneur, Seigneur, je veux te donner la liberté. Peut-être que je me suis trompé depuis le début. Peut-être que je suis en train de suivre des faux enseignements. Peut-être qu'en réalité, je me suis fait tromper. Et je veux te donner la liberté, Seigneur Jésus, de m'ouvrir les yeux, vraiment, comme dans la prière dont tu as parlé, quand les yeux se sont ouverts dans le rêve. Je prie que vos yeux puissent s'ouvrir et que vous puissiez voir ce qui est vrai et que l'épée tranchante de la parole de Dieu vienne séparer ce qui est du diable ou de l'humain et séparer et amener la lumière sur ce qui est vraiment de Dieu. Et je prie, Père Céleste, que vraiment ces personnes soient libérées des esprits de mensonges au nom de Jésus-Christ. Et si vous voulez être libérés maintenant, je prends autorité contre les esprits de mensonges dans votre vie. Que ces esprits de mensonges qui vous ont manipulé, qui vous ont éloigné du Seigneur, quittent votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Et qu'une nouvelle joie vienne dans votre cœur, une nouvelle révélation des Écritures. La Bible est la seule parole de Dieu. On ne peut rien y retrancher, on ne peut rien y ajouter. Qu'il en soit ainsi dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur lui-même, par l'onction qui demeure en vous, vous permette de comprendre les Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez libérés par la puissance du Seigneur. Et si vous avez le besoin, vous pouvez nous contacter. Je peux aussi vous répondre. Donc, il y a une adresse qui s'affichera à la fin de cette émission. Et si vous avez des questions, vous pourrez me contacter à ce sujet. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. J'aimerais prier pour les personnes. Quand j'ai enseigné, vous vous êtes vus. Vous vous êtes vus en étant une de ces personnes qui, peut-être par ignorance ou peut-être par malice, je ne le sais pas. Mais vous avez essayé que ce soit d'usurper l'autorité des autres, ou vous avez essayé de contrôler, d'utiliser l'autorité que Dieu nous a confiée pour essayer de manipuler ou de contrôler ou de prier, et vous êtes frustrés, ça ne va pas marcher. Bien sûr que ça ne va pas marcher. Mais je veux prier que vous soyez libérés de ce genre de schéma, ce genre d'attitude, de ce genre de façon de faire, que vous puissiez voir qu'il y a tellement plus de liberté quand vous vous soumettez à Dieu. C'est dans la soumission à Dieu que l'on trouve une vraie liberté et une vraie richesse et les vraies bénédictions. Je prie maintenant que vous puissiez, avec humilité, ça exige de l'humilité, mais Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux et qu'il y a de la grâce pour les humbles. Alors je prie pour que là, vous puissiez avoir cette fortitude de dire, je vais baisser le genou, je vais m'humilier, je vais accepter de me soumettre à Dieu, à sa parole, à son Saint-Esprit, et de faire les choses de la manière
selon ce que la parole nous enseigne. Je ne vais plus essayer de contrôler, de manipuler et d'utiliser cette autorité d'une mauvaise manière, avec une mauvaise intention ou par ignorance. Prenez cette décision et vous verrez qu'il y a une grâce qui sera là, disponible, une miséricorde pour vous pardonner. Parce que quand on se repent et on dit « Pardon Seigneur », je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire ou je n'ai pas fait ce qui était bon. Là, alors que vous vous repentez, il y a le pardon. Il y a le pardon et Dieu vous nettoie de toute impureté, toute injustice. Et il vous pardonne. Merci Seigneur. Et il efface le péché par le sang de Jésus. Et maintenant, c'est un moment nouveau. Vous pouvez commencer à nouveau dans le cadre de la parole et du Saint-Esprit en disant « Seigneur, oui, je choisis de faire les choses de ta manière, de me soumettre à ton nom, à ta parole, à ton Saint-Esprit. » Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ceux qui choisissent le chemin de l'humilité. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour la liberté, pour la paix. Merci pour ton amour Seigneur Jésus-Christ, pour la paix surnaturelle, pour la liberté de l'esprit, pour la joie de l'esprit. Tu dis Seigneur que ton royaume, c'est la paix, c'est la joie et c'est la justice par le Saint-Esprit. Alors Père, nous prions pour que ton peuple puisse marcher pleinement dans ta paix, dans ta joie et dans ta justice. Seigneur Jésus, merci. Tu nous as donné les clés, tu nous as donné l'autorité. Je prie pour tous ceux qui sont liés par le péché, liés par le mensonge satanique, qu'ils puissent être libres, qu'ils puissent s'envoler comme un oiseau dans une pleine liberté, qu'ils découvrent une grâce et des grâces nouvelles en toi, qu'ils soient à l'aise, qu'ils respirent à l'aise, qu'ils puissent se mouvoir à l'aise au nom de Jésus-Christ, qu'ils ne soient plus oppressés, opprimés au nom de Jésus-Christ, mais qu'ils soient libres pleinement comme ils le sont en toi, qu'ils le soient pleinement au nom du Seigneur. Merci Jésus, tu es merveilleux Seigneur, tu es merveilleux Seigneur. Et si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, alors je veux t'encourager à l'inviter et à lui dire « Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour tout péché dans ma vie. Aujourd'hui, je veux que tu me sauves. Je veux devenir ton enfant. Je reconnais que j'ai péché, que je suis loin de toi et que j'ai besoin de toi, que tu es mort à ma place, que tu es venu pour me libérer, me guérir, me sauver, me pardonner. Alors me voici, prends ma vie, je te donne ma vie, je te donne tout, deviens mon sauveur et mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je te donne toute ma vie, tout mon être entier, mon présent et mon futur sont à toi. À partir d'aujourd'hui, je déclare que j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ et que je le suivrai lui seul. Je fais alliance avec toi. Je réponds à ton alliance, Seigneur, pour vivre pour toi, pour toujours, jusqu'à la fin. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous pouvez aller sur l'adresse qui s'affiche à l'écran et on va vous accompagner. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain dans Prière inspirée. Merci Audrey.